Donc, le participe passé, c'est un temps impersonnel du verbe. Ça veut dire qu'il ne se conjugue pas avec des personnes grammaticales. Donc, hop. Ce qu'on peut dire du participe passé, c'est qu'il sert à former les temps composés. Donc on l'utilise avec être ou avoir. Et les temps composés, ça peut être le passé composé, mais ça peut être aussi le conditionnel passé, le subjonctif passé, tous les temps qui sont composés, qui sont au passé. Hop, donc les temps composés. Ensuite, comment on forme le participe passé? Donc le participe passé se forme à partir du radical de l'infinitif, auquel vous ajoutez les terminaisons qui sont propres à chaque groupe. Donc ce sera pour le premier groupe et pour le deuxième groupe I et pour le troisième groupe U. Alors ça, c'est la théorie. En pratique, on a beaucoup d'irrégularités, ce qui fait que on a quand même beaucoup de participes passés qui sont très différents de ceux à quoi on pourrait s'attendre. Et donc ceux-là, il faut les apprendre. Il n'y a pas de secret. I, U. Voilà. Ensuite, il faut savoir que le participe passé peut s'utiliser comme adjectif. Si je dis des petits plats cuisinés avec amour, par exemple, le mot cuisiner, le participe passé, sert d'adjectif au mot plat. Et donc il s'accorde en genre et en nombre avec les petits plats. Hop. Ça, on va le voir juste après. Donc l'accord du participe passé. Hop. L'accord du temps. Donc ça, c'était la définition au départ. Hop, définition, l'accord du participe passé. Donc, si, comme on vient de le dire, quand le participe passé sert d'adjectif, il s'accorde en genre et en nombre avec le groupe nominal auquel il se rapporte. Donc quand il sert d'adjectif, il s'accorde en genre et en nombre avec le groupe nominal auquel il se rapporte. Ok. Donc ensuite, on a dit au départ qu'on pouvait l'avoir avec être, on pouvait le conjuguer avec être ou avoir dans les temps composés. Donc, quand on le trouve avec le verbe être, l'auxiliaire être, avec être, hop, il va s'accorder également en genre et en nombre avec le sujet auquel il se rapporte. D'accord, en genre et en nombre. Si je dis par exemple, hop, elle est allée au théâtre, hop, elle est allée au théâtre, hop. On voit bien que le sujet, c'est elle. Et donc, elle est allée. Là, nous avons du passé composé. Et allée prend un E à la fin, puisque c'est elle qui est allée au théâtre. Le sujet, c'est elle, et on est avec l'auxiliaire être. Donc, ça s'accorde. Ensuite, avec le verbe avoir, là, on peut avoir plusieurs cas qui se présentent. Donc avec le verbe avoir, ça dépendra du COD. Déjà, le participe passé s'accordera non plus avec le sujet, mais avec le COD, si il s'accorde. Car ce n'est pas toujours le cas. Quand le COD est placé après le verbe, le COD qui est le complément d'objet direct. Donc, si le COD est après le verbe avoir, après l'auxiliaire avoir, hop, on n'accorde pas. On n'a pas d'accord. Par exemple, si je dis, je vais prendre l'exemple assez basique qui est j'ai mangé une pomme. J'ai mangé une pomme.
Hop. Le COD est une pomme. Et où est-ce qu'il est par rapport à l'auxiliaire avoir? Il est après. J'ai mangé est là. Donc, il n'y a pas d'accord. En revanche, si le COD est placé avant le verbe, avant l'auxiliaire, dans ce cas-là, il y aura un accord en genre et en nombre avec le groupe nominal, avec le COD, auquel il se rapporte. Hop. Par exemple, pour reprendre le même exemple, si je dis la pomme que j'ai mangée, cette fois-ci, on accordera. Pourquoi? Car le COD, c'est toujours la pomme. Et pour ça, je dis qu'est-ce que j'ai mangé? Je vais mettre de cette question. Qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai mangé quoi au final? La pomme. Donc la pomme, c'est le COD. On voit le pronom relatif que qui reprend la pomme. Et après, on voit le passé composé. Donc, dans ce cas-là, la pomme est avant le COD, est avant l'auxiliaire, pardon, et donc on a l'accord avec manger. Comme ça. Sachant que, par exemple, le COD, on peut le repérer. Donc là, en l'occurrence, on a le pronom relatif. Le pronom relatif, que. Mais ça peut être aussi un pronom personnel. Et ça peut être aussi une inversion comme dans une interrogation, par exemple. Interrogation. Par exemple, si je parle à une femme et que je dis il t'a pardonné, la personne, il t'a pardonné qui? Toi. Et si c'est une femme, du coup, ça veut dire que le pronom te fait référence à une personne, à la femme. Tac. Et donc, on ajoute et à la fin. Pour une interrogation, c'est pour reprendre l'exemple de la pomme, si je dis cette pomme, tu l'as mangée, point d'interrogation. Donc cette pomme, c'est toujours le COD, sauf que là, elle est en début de question et elle est reprise en plus par ce pronom là et l'apostrophe. Et donc, on accorde également. Donc ça, c'est pour le verbe, c'est pour l'auxiliaire avoir et quand le COD est placé avant. Ensuite, on a un cas qui est particulier, qui est celui des verbes pronominaux. Et ce sera le dernier cas qu'on aura. Donc pour les verbes pronominaux, ils se conjuguent avec être déjà. Ils se conjuguent avec être. Et ça peut être soit variable, soit invariable. Ça va dépendre pour les verbes pronominaux de si le sujet et le COD sont les mêmes. Par exemple, si je dis « elles se sont lavées ». Elles se sont lavées. Donc, qui lave, c'est elle. Qui est lavé, c'est elle aussi. Donc, ça veut dire dans ce cas que le sujet et le COD sont les mêmes. Donc, dans ce cas-là, on accordera laver avec elle. Par contre, si je dis elles se sont lavé les mains, dans ce cas, on n'accorde pas. Pourquoi? Parce que si je reprends les mêmes questions, je dis qui lave
c'est toujours elle. Et par contre, qu'est-ce qui est lavé? Ce n'est plus elle, ce sont les mains. Dans ce cas-là, le sujet et le COD sont différents, et donc on n'accordera pas laver. Donc là, c'est la subtilité des verbes pronominaux. Donc attention à bien repérer votre COD dans votre phrase, votre sujet et la structure au final de la phrase pour éviter les erreurs. Et attention également à les verbes qui sont suivis du COI. Par exemple, les verbes se téléphoner. Se téléphoner, on dit téléphoner à quelqu'un. On ne dit pas téléphoner quelqu'un. Donc, si je dis ils se sont téléphonés, on ne met pas de S, on n'accorde pas avec le S, bien que ce soit un verbe pronominal avec le verbe être. Dans ce cas, on n'accorde pas car on dit téléphoner à quelqu'un. Il y a quelques verbes comme ça, le verbe mentir, le verbe se mentir, se déplaire. Ce sont des verbes qui sont suivis d'un COI et non pas d'un COD. Et dans ce cas, on n'accordera pas avec le sujet. Téléphoner. Je crois que j'ai fait le tout pour les principales règles du participe passé. Et on va passer maintenant à une série d'exercices pour mettre en pratique ce qu'on vient de voir. Je nous ai concocté une série d'exercices sur le participe passé avec un peu toutes les règles qu'on a pu voir dans la théorie. Donc cette fois-ci, on va faire un peu de pratique. Donc par exemple, nous sommes et je dois conjuguer le verbe téléphoner avant que, et je dois conjuguer le verbe finir cette revue. Donc là, on a vu, comme je l'ai indiqué juste avant, le verbe téléphoner, il introduit un COI. Donc, il ne s'accorde pas avec le sujet, pardon. Donc, nous sommes téléphonés avant que, et donc cette fois-ci, avant que introduit un subjonctif, donc avant que j'ai fini cette revue. Donc, est-ce qu'on accorde j'ai fini? Pour ça, on va se demander, est-ce qu'il y a un COD? Alors, j'ai fini quoi? J'ai fini cette revue. Ah, donc oui, il y a un COD. Où est-ce qu'il est par rapport au verbe? Il est après. Donc, on n'accorde pas. J'ai fini cette revue. Ça. Phrase numéro 2. Très cher, tu as fait des erreurs, mais elle t'a pardonné, bien qu'elle se soit laissée emporter par la colère. Donc là, on a une phrase avec 3 participes passés à accorder correctement. Donc, pour l'instant, je vais me concentrer sur le verbe faire. Donc, comme c'est un ton composé, on va dire tu as fait des erreurs. Donc, très cher. Donc là, cher, il y a, donc déjà, on s'adresse à une femme. Donc, très cher, tu as fait des erreurs. Tu as fait. Est-ce qu'il y a un COD après le verbe faire? Ah oui, des erreurs. Est-ce qu'il y en a un avant? Non. Donc, le COD est après le verbe. Dans ce cas, on n'accorde pas. Tu as fait des erreurs, mais elle t'a pardonné. Donc là, pardonner. Pardonner à qui? Ah bah, à très cher. Et très cher est repris par le T apostrophe, le fameux pronom qui reprend très cher. Donc, dans ce cas, elle t'a pardonné. Comme le pronom est avant le verbe, cette fois-ci, on accorde. Elle t'a pardonné avec un E. Hop. Voilà. Bien qu'elle se soit laissée. Donc là, on a un verbe pronominal. Et c'est une règle. Alors, elle se soit
laissé emporter par la colère. Cette fois-ci, on pourrait penser qu'on accorde le verbe pronominal, mais comme on a un verbe à l'infinitif derrière se laisser, on n'accorde pas. Donc, bien qu'elle se soit laissée emporter par la colère. Phrase numéro 3. J'avais cherché ou j'ai cherché les précisions qu'on m'a demandées. Donc ici, c'est toujours pareil, il faut toujours repérer la structure de la phrase, donc où est le sujet, où est le verbe, où est le complément, est-ce qu'il y a un complément déjà. Donc j'ai cherché les précisions. Est-ce qu'on a un COD déjà? Oui, le COD c'est les précisions. J'ai cherché quoi? J'ai cherché les précisions. Donc les précisions, où est-ce que les précisions est placée par rapport au verbe? Dans ce cas-là, il est placé après. Donc, on n'accorde pas. Donc, on dit « j'ai cherché les précisions ». J'ai cherché les précisions qu'on m'a demandé. Alors, qu'est-ce qu'on a demandé? Les précisions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui reprend les précisions dans la phrase avant le verbe? Ah bah oui, nous avons le que ici, le pronom relatif, qui reprend les précisions et qui donc est situé avant le verbe. Et donc là, qu'on m'a demandé, il faut accorder, puisque le que reprend les précisions. Alors, ensuite, phrase numéro 4. J'ai jeté les chocolats sans les avoir mangés. Donc, j'ai jeté quoi les chocolats? Les chocolats est après le verbe, est situé après le verbe, donc pas d'accord. Pas d'accord, puisque le COD est placé après le verbe. J'ai jeté les chocolats sans les avoir mangés. Est-ce qu'on a quelque chose qui reprend les chocolats avant le verbe avoir? On a effectivement les, qui reprend les chocolats. Et donc, ici, hop, on accorde les avoir mangés. Phrase numéro 5. Les rois qui ont eu la tête coupée se sont succédés sur le trône. Bon, c'est pas une phrase très drôle, hein, mais... Alors, les rois qui ont eu la tête coupée. Où est le COD? Le COD, c'est la tête coupée. Et donc, comme le COD est après le verbe, on n'accorde pas. Qui ont eu la tête coupée se sont succédés sur le trône. On l'a vu en théorie. Dans la théorie, il y a des verbes. On dit succéder à quelqu'un et donc on n'accorde pas. Hop, se sont succédés sur le trône. Ces lettres, virgule, phrase numéro 6, ces lettres, virgule, tu les as écrites. Alors, pourquoi c'est écrite? Pourquoi c'est écrit? Parce que nous avons ces lettres, qui est le COD. Tu as écrit quoi? Ces lettres. Donc, ces lettres, c'est bien le COD du verbe écrire. Tu les as écrites. Nous avons le pronom les qui reprend les lettres et qui est placé avant l'auxiliaire avoir. Donc, dans ces cas-là, on accorde. Alors, cette assiette décorée que j'ai achetée, je te l'ai offerte. Donc, ici, on a décoré. Il n'y a pas de verbe, il n'y a pas d'auxiliaire avant décoré. Donc là, c'est un participe passé qui sert comme adjectif. Donc, si ça sert comme adjectif, ça s'accorde en genre et en nombre avec cette assiette, puisque ça se rapporte à cette assiette. Et donc là, on accorde cette assiette décorée que j'ai achetée. Qu'est-ce que j'ai acheté? L'assiette. L'assiette qui est placée au début et qui est reprise par le pronom relatif que. Cette assiette décorée que
j'ai acheté, que j'ai acheté, et donc là, forcément, on accorde avec assiette, puisqu'on a le pronom relatif avant le verbe avant. Je te l'ai offerte. Alors, tac, je te l'ai offerte. Et donc, pourquoi on accorde offerte? Eh bien, pour la même raison, puisque là, on trouve le L apostrophe, le L qui reprend l'assiette et qui se trouve également avant le verbe conjugué. Donc, ici, on a un nouvel accord. Je te l'ai offerte. Ils se sont déplu au premier regard. Ici, on est dans le même cas que se succéder, puisque on dit déplaire à quelqu'un, on ne dit pas déplaire quelqu'un. Donc, dans ce cas-là, vu que le verbe introduit un COI, on ne conjugue pas. Ils se sont déplu au premier regard. Hop, se sont déplu. Alors, elle est tombée dans le piège et il l'a blessée. Donc, dans ce cas-là, elle est tombée. Qui tombe? Qui est tombé? Là, c'est elle. C'est la conjugaison avec l'auxiliaire être, tout simplement. Elle est tombée. Donc là, on accorde en genre et en nombre avec le sujet. Hop. Elle est tombée dans le piège et il l'a blessée. Donc, est-ce qu'on accorde blessé? Oui, on accorde. Pourquoi? Car on a le L qui reprend elle. Il blesse qui? Il a blessé qui? Elle. Donc, il l'a blessé. Et comme le pronom est juste avant le verbe conjugué, on accorde. Il l'a blessé. Ok. Et phrase numéro 10. Ces hommes se sont craints dès le départ. Alors, on pourrait penser que ça va fonctionner sur le même modèle que se déplaire, par exemple, ou se succéder, mais là, ce n'est pas le cas. Pardon, car on dit craindre quelqu'un. Donc, ça introduit vraiment un COD. Et donc là, on accorde, dans ce cas-là, ces hommes se sont craints dès le départ. Donc voilà un aperçu de tout ce qu'on peut faire en termes d'accord avec le participe passé.